Hello à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo détaillant les étapes de production de notre dernier cabas réalisé sur commande pour une cliente. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on découpe toutes les pièces une à une grâce au patron qu'on aura précédemment réalisé. Cette fois-ci, la cliente avait choisi un cuir imitation serpent blanc et vert avec un cuir noir brillant et la bijouterie en argent. Alors je suis désolée, j'ai oublié de vous filmer l'étape où j'étais en train de faire tous les astiquages des pièces une par une, mais vous pourrez les voir par la suite de la vidéo. Mais voilà, on vient mettre le bomber, on met la teinte noire, par la suite on réalise toutes les griffes sur les pièces qui ne vont pas pouvoir être montées en machine. Alors pourquoi je précise ça? Parce qu'à l'époque, le modèle du cabas, il a été réalisé pour être cousu à la main, à l'époque où on n'avait pas de machine. Donc aujourd'hui, je fais le maximum en machine à coudre, en machine plate, mais il y a des étapes que je ne peux pas encore faire totalement car on n'a pas les équipements pour. Donc je fais le reste en cousu main. Donc là, j'ai essayé de vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ressemble le cousu main. On vient monter ensemble toutes les pièces principales plus les enchappes et par la suite on va venir réaliser les poignées. Donc une fois que les poignées ont été cousues, on va venir réaliser leurs astiquages. Alors voici un avant-après de ce que ça donne avant la teinte et après la teinte. Donc là vous avez juste en visuel une couche de bomber sur laquelle on va venir rajouter une couche de teinte noire pour avoir la couleur finale. Toujours pareil, on prend son temps, on y va doucement pour ne pas créer de débord au niveau du cuir qui pourrait altérer l'aspect brillant. Et donc maintenant, on va pouvoir venir fixer les petites enchappes avec la bijouterie sur les poignets, ainsi que réaliser la petite pochette intérieure avec sa petite languette aimantée. Donc toujours pareil, on découpe la pièce, on fait l'asticage et le montage par la suite. Et donc là, vous pouvez voir le rendu des poignets terminés. Je les trouve vraiment sympas avec le rappel en imitation serpent. Pour la pochette, voici ce que ça donne. La petite bande à l'arrière va permettre de rentrer la languette qui va venir s'aimanter à l'intérieur du sac. On met le petit logo, on aimante la pochette, et puis voilà le rendu. Franchement, c'est un modèle sur lequel j'ai adoré travailler. On m'avait demandé de le faire en taille intermédiaire et je m'attendais pas à ce rendu. Je suis vraiment très satisfaite et je pense que c'est un modèle qu'on va refaire par la suite. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on like, on commente, on partage, et puis j'espère que ce nouveau modèle vous plaira, et à la prochaine!